À la une de cette édition, les frères à moto de Côte d'Ivoire ont lancé une campagne de sensibilisation sur les bons gestes à avoir à moto. Campagne de sensibilisation de la Marée Orange sur les violences basées sur le genre. La campagne est dénommée Zéro VBG pendant la CAN. Et puis l'association ivoirienne pour le bien-être familial et le programme national de santé scolaire et universitaire, santé adolescents et jeunes, ont entretenu les jeunes sur l'éducation sexuelle, la santé et la vie saine. Bienvenue à tous pour cette édition de l'information sur Business 24 Africa. Une campagne de sensibilisation sur les gestes à avoir lorsque l'on est à moto a été lancée à la mairie de Cocody. Une initiative des frères à moto de Côte d'Ivoire qui entend faire le tour du pays pour sensibiliser la population sur le port du casque et sur d'autres gestes à avoir sur les engins à deux roues. On voit cela avec Sandrine Kwame et Seth ici. C'est à l'hôtel communal de Cocody que le coup d'envoi de la parade du club des frères motards de Côte d'Ivoire a été donné. Et c'est le maire de Cocody qui a ainsi ouvert symboliquement la route aux membres du club. Cette parade vise à sensibiliser les populations sur les bons gestes à tenir sur une moto, notamment le port du casque. Merci aux motards, parce qu'ils vont dans le sens non seulement de ce que nous avons à faire, mais aussi dans le sens de la sécurité de nos administrés. Lorsque je regarde sur la route, nos motards sont des gens assez disciplinés, très disciplinés même. Je dirais, ceux que vous devez bien sensibiliser, c'est les gens qui ont les petites mobilettes. Ah, là c'est dangereux. C'est dangereux parce qu'ils passent partout, ils ne respectent pas les feux, ils prennent les sens interdits, ils sont sans casque et ils ne se protègent pas eux-mêmes et ils ne protègent pas les usagers de notre commune et des autres communes. Donc merci de faire cette campagne de sensibilisation pour pouvoir permettre aux uns aux autres, pour pouvoir permettre aux citoyens lambda de savoir comment se comporter sur un engin à deux roues. Cette activité permet aux usagers de la route de savoir que la route est faite pour circuler, mais pas pour, je sais pas, pour ne pas trop dire s'amuser sur la route ou bien enfreindre aux règles de la circulation. C'est déjà de sensibiliser les usagers de la route. Donc c'est de les sensibiliser au code de la route d'abord. Comment circuler sur la route? C'est vraiment montrer que d'abord, le motard, c'est pas un voyou. Le motard, c'est juste un passionné de la moto. Et vous voyez, on a tous nos casques, on a des blousons, on a des bottes de sécurité. Et vraiment, notre souhait, c'est que tous ceux qui pratiquent la moto puissent s'équiper à l'effet vraiment de minimiser les risques sur la route. L'objectif pour les frères motards, c'est vraiment de sensibiliser tous ces jeunes-là qui ne sont pas au fait de la sécurité routière, vraiment à l'effet que cette année, il y ait vraiment moins d'accidents et surtout moins de morts sur nos routes. Ces motards sillonneront les villes de San Pedro, Yamoussoukro, Bouaké et Korogo du 19 janvier au 5 février 2024. Autre sensibilisation, cette fois à propos des violences basées sur le genre. La Marée Orange, un collectif d'organisations non gouvernementales et d'associations œuvrant dans la lutte contre les violences basées sur les femmes, a effectué une campagne de sensibilisation ce 18 janvier 2024. Une campagne pour expliquer aux femmes leur droit à dire non à toutes sortes de violences physiques, psychologiques, morales. Walter Kofi, Sandrine Kwame et Seth ici. C'est dans l'un des espaces Cannes du quartier des Deux Plateaux, au cœur d'Abidjan, que la Marée Orange, un collectif œuvrant dans la lutte contre les violences basées sur le genre, a décidé de faire passer son message. Celui de dire non quand c'est non, un droit fondamental pour la femme que l'ONG prône à l'occasion de sa campagne de sensibilisation sur les violences basées sur la gente féminine dénommée Zéro VBG pendant la CAN. Il faut dire déjà que nous sommes des organisations qui militons depuis plusieurs années sur la thématique des violences faites aux femmes et de l'épanouissement de la femme en général. Donc tout ce qui est question d'autonomisation à 360 degrés. Aujourd'hui, c'est une manière pour nous de porter la voix ensemble et puis dire non à ces violences, sensibiliser et partager aussi les numéros utiles à contacter en cas de survenue de violence ou même lorsqu'on est témoin d'une violence. Une centaine de femmes mobilisées à cet effet
ont, à travers des motions fortes, éveillé les consciences et interpellé à la prudence. Et nous, l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, nous sommes là aujourd'hui aussi pour dire aux femmes qui sont victimes de telles pratiques, victimes de telles violences, qu'il faut qu'elles dénoncent ces violences-là. Parce que la loi prévoit des sanctions pour les auteurs de ces violences. Vous savez tous que le phénomène des violences basées sur le genre en Côte d'Ivoire est une réalité. Vous le savez, quand on prend l'année 2023, statistiquement, c'est 7055 cas de violences basées sur le genre. Et donc, vous conviendrez avec moi que si il y a des cas de violence basés sur le genre, c'est qu'on a des auteurs. Alors, les hommes, malheureusement, sont les principaux auteurs des violences basées sur le genre en Côte d'Ivoire. La Mariée Orange, composée de plusieurs ONG, notamment l'Association des femmes juristes, la Fondation Bloom, l'ONG Amounia. Cette sensibilisation se poursuivra jusqu'au 22 janvier 2024 et sera ponctuée par une grande marche festive et de sensibilisation le 27 janvier. Revenons dans cette édition sur la contribution des experts comptables de Côte d'Ivoire dans la gouvernance des entreprises publiques. Le sujet a fait l'objet d'une rencontre organisée par la Direction générale du portefeuille de l'État et animée par l'Ordre des experts comptables. L'occasion a été donnée de débattre des problématiques essentielles liées à la gouvernance des entreprises publiques avec les professionnels de l'audit. Walter Kofi et Doumbia Ayuba. Ce fut un après-midi fructueux en échange entre le ministre du Patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques et les experts comptables de Côte d'Ivoire. Réunis autour de la gouvernance des entreprises publiques, quelle contribution pour les experts comptables? Cette rencontre visait à faire le bilan de la contribution de l'Ordre des experts comptables dans le processus de renforcement de la gouvernance des entreprises publiques et présenter les innovations majeures issues de la réforme du cadre juridique des entreprises étatiques. À ce dialogue stratégique, plusieurs recommandations et insuffisances ont été enregistrées par le ministre Moussa Sanogo. Oui, alors vous savez, les experts comptables ont un rôle extrêmement important dans la bonne marche d'une entreprise, en particulier des entreprises publiques. Ils font de façon périodique et on va dire, ils expriment une opinion sur la qualité de la gestion. Ils font des recommandations pour que les choses se passent mieux. Alors l'intérêt donc d'avoir cet échange avec eux, c'était vraiment de recueillir l'ensemble, les principales recommandations, les insuffisances et puis comment est-ce qu'on peut travailler à le combler. À leur tête, Koné Idrissa, l'Ordre des experts comptables, a présenté les principales innovations induites par la réforme du cadre juridique du portefeuille de l'État et leur implication dans l'activité des professionnels de l'audit et de la comptabilité. L'idée était de montrer, par un échange avec Monsieur le ministre du Patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques, les apports des experts comptables dans la gouvernance d'entreprise. Sachant que le premier apport qui est le plus perceptible et connu par les uns et les autres, c'est la contribution des experts comptables dans les missions de commissariat aux comptes, qui consiste donc pour les experts comptables dans leur casquette de commissaire aux comptes, à exprimer une opinion sur la qualité de la gouvernance de l'entreprise et la qualité de l'information financière qui est produite. Parce que comme vous le savez, une information financière de qualité attire les investisseurs, une information financière de qualité favorise le bon pilotage de l'entreprise et améliore donc sa gouvernance. Il a été noté au cours des échanges que les entreprises publiques, qui jouent un rôle primordial dans la mise en œuvre des politiques sectorielles de l'État, portent environ un tiers des investissements programmés par le PND 2021-2025, soit plus de 16 000 milliards de francs CFA sur un total des investissements estimés à 70 640 milliards de francs CFA. Et puis la commission gouvernance éthique, responsabilité sociétale des entreprises de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire a renforcé les capacités de ses membres sur les aspects stratégiques pour le développement des entreprises. C'était au cours d'une conférence animée à la Maison de l'entreprise. Les détails avec Walter Kofi.
Les clés du succès en entreprise ont été distribuées aux administrateurs ivoiriens lors de la grande conférence organisée par la Commission Gouvernance, Éthique et Responsabilité sociétale des entreprises de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGC. Une rencontre d'échange et d'orientation qui avait pour objectif de renforcer les capacités des acteurs de la gouvernance des entreprises en Côte d'Ivoire pour une contribution plus efficace à l'amélioration de l'écosystème des affaires. Au nombre des différents intervenants, le général Vincent Desportes, expert en stratégie et prise de décision, professeur associé à Sciences Po et HEC Paris, qui a défini la stratégie comme une action de rêver d'avance, rêver d'avenir pour atteindre un objectif. Bien, je crois que pour bien gouverner une entreprise, il faut d'abord comprendre le milieu dans lequel on est, ce qui exige d'avoir un système de compréhension du monde, donc de renseignement, un système d'intelligence économique, je dirais un système de compréhension aussi des femmes et des hommes qui constituent l'univers stratégique, les femmes et les hommes en dehors de l'entreprise, les clients, les fournisseurs et les femmes et les hommes qui sont dans l'entreprise, puisque à la fin, l'entreprise va chercher à persuader des clients. La conférence a été meublée par un panel sur le thème « Les décisions stratégiques en temps de crise, bonnes pratiques et retour d'expérience ». Exprimant sa reconnaissance aux panélistes, le président de la commission gouvernance éthique et RSE de la CGC, initiateur de la conférence, a révélé que son département, à travers d'autres rencontres, continuera à offrir des rudiments nécessaires aux administrateurs pour mieux anticiper sur d'éventuelles crises. L'initiative pour nous de cette rencontre d'aujourd'hui était de rassembler la communauté des acteurs de la gouvernance, leur permettre d'échanger et d'avoir l'occasion de se questionner dans un monde en constant mouvement sur la question essentielle de la stratégie. Quelle est la stratégie dans ce monde qui est en crise perpétuelle et pour lesquelles ces entreprises que nous soutenons ont besoin de résilience et ont besoin de se préparer à ce monde imprévisible auquel nous sommes confrontés. Notons que la commission gouvernance éthique et RSE de la CGC s'est donné pour mission de défendre les intérêts des membres de la CGC sur les problématiques de gouvernance, d'éthique et RSE et accompagner les membres de l'organisation dans leur initiative de bonne gouvernance, d'éthique et de responsabilité sociétale. Dans l'objectif de faire progresser l'autonomisation économique des femmes et des jeunes dans les zones rurales de certains pays africains, l'Institut de l'Université des Nations Unies pour les ressources naturelles en Afrique a initié un atelier. Cet atelier vise à familiariser les parties prenantes au projet InfoCat et à recueillir leurs contributions afin de proposer aux femmes et aux jeunes socles du secteur agricole des solutions technologiques agricoles. Mon désir Nascimento. Les femmes contribuent de manière significative aux économies agricoles et rurales des pays en développement en apportant 50% de la main-d'œuvre selon le FAO. Malheureusement, la plupart de leurs activités sont réalisées à la main, faute de mécanisation. Comment faire afin que cet apport des femmes et des jeunes soit plus bénéfique avec à la clé des technologies respectueuses de l'environnement? C'est à cet exercice que les femmes productrices, des acteurs du secteur agricole, des ministères et des institutions de la sous-région se consacrent. À travers cet atelier, les parties prenantes vont se familiariser au projet InfoCat et à recueillir leurs contributions pour une meilleure adéquation entre produits de la recherche et besoins des décideurs en matière de promotion des solutions technologiques agricoles propres auprès des petits exploitants agricoles. L'initiative est à l'actif de l'UNU-INRA, Institut de l'Université des Nations Unies sur les ressources naturelles en Afrique, basé à Accra au Ghana et placé sous la présidence du ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, représenté par son directeur de cabinet, Moussa Diarra Souba. Ce programme spécifique, c'est une étude. C'est une étude pour pouvoir faire non seulement un diagnostic de l'existant, également nous dire quels sont réellement les besoins des femmes en matière d'adaptation agricole
et les nouvelles technologies. Ce projet vient en point nommé justement pour aider les femmes à améliorer leur productivité et surtout aussi c'est pour les aider à alléger leurs tâches. Pour l'heure, Info4 a des communautés qui sont ciblées, mais voilà, des populations du Nord qui sont de l'agriculture, qui font du maïs, qui font du riz, généralement les femmes et les jeunes, des populations du centre du pays, Yamsokro, qui font le maraîcher. Il est bon de rappeler que ce projet Info4 est mis en œuvre dans 3 pays d'Afrique subsaharienne, à savoir la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Sénégal. L'équipe de l'unité opérationnelle de l'UNU INRA CIRES assure la coordination de la partie Côte d'Ivoire. Projecteur à présent sur une action sociale. Une école primaire moderne de 6 classes, des magasins, des bureaux, des latrines, c'est le don de la fondation Lonasi au village Kouadio Kouma dans le département de Tanda. Cette école dont la construction a été financée par la fondation Magic System permettra de rapprocher le savoir des populations. Cérémonie de livraison de l'infrastructure avec Konena Nourgo. Une infrastructure moderne de 6 classes avec un bureau pour le directeur, un magasin et des latrines de 8 box sortis de terre grâce à un partenariat entre la fondation Lonasi et la fondation Magic System. Heureux bénéficiaire, le village de Kouadio Kouma dans le département de Tanda. Inauguré le vendredi 10 novembre 2023 en présence des autorités administratives et coutumières, cette nouvelle école primaire vient faciliter la scolarisation des enfants. Je voudrais remercier la population, mais faire aussi une petite recommandation. C'est une école que nous vous remettons. Quand on remet un cadeau à quelqu'un, on ne revient pas voir forcément comment la personne utilise le cadeau ou pas. Mais le défaut avec Magic System, c'est que nous, on revient souvent pour voir comment est-ce que le cadeau il est utilisé. Faites qu'on n'ait pas honte. Parce qu'il y a beaucoup de villages, beaucoup se diront pourquoi c'est chez vous qu'on est venu faire l'école. C'est à vous de montrer que c'est vous qui méritez cette école parce que vous l'entretenez bien, parce que vos enfants vont tous à l'école, vous ne laissez aucun enfant à la maison, parce que vos enfants travaillent bien à l'école. Aujourd'hui est un grand jour pour nous, les enfants de Kouadio Kouma. Aujourd'hui est un grand jour de joie pour nous, car nous avons désormais une école dans notre village. On ne chargera plus chaque matin des bouts d'igname pour aller à l'école dans le village voisin. Ce matin, mesdames et messieurs, nous sommes donc venus à Kouadio Kouma parce que nos 2 fondations ont tenu leurs promesses. L'école des 6 classes est là pour le bonheur des enfants de Kouadio Kouma et des villages environnants. Chers parents de Kouadio Kouma, la fondation Lonasi et la fondation Magic System se sont donné la main pour offrir cette belle école. Nous souhaitons que cet établissement facilite la scolarisation des enfants du village, leur offrant la possibilité de jouir de leurs droits fondamentaux. Il vous appartiendra donc de prendre soin de cette école. Cette nouvelle école primaire n'est que le début du partenariat entre les 2 fondations. À travers 2 conventions signées en mars 2021, la Lonasi et Gao Production d'une part, et d'autre part, les fondations Lonasi et Magic System entendent renforcer leur partenariat. Ainsi, à chaque édition du FEMUA, la fondation Lonasi s'est engagée à financer à hauteur de 50 millions de francs CFA la construction d'infrastructures éducatives à travers la fondation Magic System. Le sujet des métiers d'avenir et de l'intelligence artificielle est également au menu de cette édition. Quel avenir est réservé aux métiers d'aujourd'hui quand on a conscience des impacts de l'intelligence artificielle? Le groupe Atlantic International Business School a tenté de répondre à cette interrogation en organisant une rencontre entre les étudiants et les professionnels du monde de la technologie avec la collaboration de la Chambre de commerce européenne en Côte d'Ivoire. La séance d'échange a abouti à des connaissances nouvelles sur les métiers d'avenir en lien avec l'intelligence artificielle. Anja Sémian et Maru Seri.
Les mutations qui ont lieu dans l'environnement professionnel exigent de la compréhension et de la maîtrise du monde technologique. C'est pourquoi les étudiants du groupe AIBS Atlantic International Business School ont été instruits par des professionnels du milieu. Il a été question d'évoquer les métiers de l'avenir qui feront d'eux des incontournables du monde technologique. Ça fait quelque temps déjà, tout le monde ne parle que de l'intelligence artificielle, des impacts. On dit même que la moitié des métiers de la décennie qui vient ne sont même pas encore nés. Donc il était bon que des experts viennent échanger avec les étudiants pour préparer leur esprit au monde futur vers lequel ils vont. En partenariat avec la Chambre de commerce européenne Côte d'Ivoire, ces rencontres interactives sont fréquentes. Pour cette 4e session, 10 métiers de l'avenir ont été dévoilés. Ce sont entre autres l'expert en intelligence artificielle, expert de la question du changement climatique, l'analyste de la sécurité informatique. Les métiers de l'avenir, c'est très important en ce sens que notre prise de parole leur a permis d'avoir davantage connaissance des enjeux du monde de demain et de voir également comment ils peuvent saisir des opportunités à partir de leur formation d'aujourd'hui. Nous notons que les enjeux d'aujourd'hui, vous avez noté que l'intelligence artificielle, les data sont de plus en plus dans notre quotidien. Et comment est-ce qu'ils peuvent prendre en compte ces éléments pour se spécialiser et être des hommes utiles? Que dire, si on s'y mettait tous ensemble, et si au contraire on essayait de pas dire bon là c'est l'école, là c'est l'entreprise. Maintenant peut-être qu'il faut que le monde aussi change de ce point de vue-là, qu'on se parle, qu'on essaie plus en amont justement de venir parler aux premières années, qu'on essaie de voir comment on peut faire évoluer les dispositifs de formation. Après les conseils d'experts, c'est la satisfaction qui se lit sur les lèvres de ces 100 étudiants participants du groupe AIBS. Et moi, personnellement, j'avais l'envie plus tard de faire l'intelligence artificielle. Et quand j'ai appris que c'était un métier de l'avenir, vraiment, j'ai été ravie. Ça nous a permis de comprendre beaucoup de choses. Donc, c'est à nous maintenant de pouvoir s'orienter. Le groupe Atlantic International Business School s'emploie à développer les soft skills de ses étudiants, de développer en eux l'auto-apprentissage et de leur donner les compétences dont les entreprises ont besoin. Direction San Pedro, ville portuaire ivoirienne. Et je vous l'annonçais en titre, l'association ivoirienne pour le bien-être familial, en collaboration avec le programme national de santé scolaire et universitaire, santé adolescents et jeunes, avec l'appui financier de l'Union européenne, a organisé une activité dénommée Camp de visioconférence des jeunes. L'objectif est d'améliorer les connaissances des adolescentes et des adolescents et jeunes de 15 à 24 ans sur les questions d'éducation sexuelle, de santé et de vie saine. Ce sont 25 garçons et 25 filles qui ont été formés dans plusieurs modules. Il s'agit des modules sur les IST, VIH, SIDA, les grossesses non désirées et grossesses précoces, la drogue et autres stupéfiants et tabac. À travers cette formation, l'on veut éduquer les jeunes filles à avoir des relations saines. Autre fait marquant de la formation, la présentation de la plateforme e-santé et l'organisation des jeux de trac. Le médecin chef de l'antenne AIBEF de San Pedro et coordonnateur régional situe le cadre de cette activité. Nous sommes là ce matin pour une activité qui est appelée Camp de visioconférence des jeunes. L'AIBF, avec ses partenaires, le SSU SAGE, le ministère de la Jeunesse, et appuyé par certains partenaires comme l'Union européenne, a voulu occuper sainement les jeunes et les adolescents en cette fin d'année. D'où l'intérêt de cette organisation, de ce camp. Ce camp va donner tous les instruments nécessaires aux jeunes et aux adolescents pour pouvoir passer, je peux dire, des fêtes de fin d'année saines. Déjà, j'aimerais dire merci à l'AIBF d'avoir pris l'initiative de nous donner les informations nécessaires pour notre vie sexuelle, notre santé sexuelle. Je retiens au sortir de cette formation qu'il faut prendre en main non seulement sa vie, mais sa santé sexuelle aussi. Pour Dr Yacine Atsin, médecin-chef de service de santé scolaire et universitaire, ce camp était une occasion pour donner des informations à la jeunesse de San Pedro. Il est important que nous puissions saisir cette occasion-là pour donner des informations à nos adolescents et jeunes pour qu'ils puissent adopter des comportements responsables.
Alors parler des IST, VIH-Sida, parler des grossesses précoces, c'est des thèmes importants que nous rencontrons dans nos pratiques quotidiennes lorsque nos jeunes reviennent des vacances et des congés. Et déjà aborder ces thématiques avec eux pendant ces vacances-là va leur permettre d'avoir des éléments nécessaires pour pouvoir mieux se défendre, pour pouvoir mieux aborder leurs camarades, pour pouvoir mieux échanger sur la sexualité entre eux, pour pouvoir avoir des gestes responsables. Notons qu'en ce qui concerne les grossesses des adolescents, la Côte d'Ivoire a enregistré 5 833 cas pour l'année 2022-2023. Par ailleurs, la consommation de la drogue, l'alcool et du tabac a pris de l'ampleur dans les milieux scolaires, ont indiqué les spécialistes de la santé. En image, pour finir, l'américain Piedmont Lithium a annoncé le 18 janvier 2024 la vente d'une partie de ses actions dans Atlantic Lithium, propriétaire de la future mine de lithium Ewoyaa au Ghana. L'acheteur est une filiale du sud-africain Assor, premier actionnaire d'Atlantic Lithium, en rachetant 3,9% des actions d'Atlantic Lithium en circulation pour une contrepartie estimée à 7,8 millions de dollars. Assor détient désormais 28,4% du capital de la société australienne. Et puis la holding nigériane de services financiers Access Holdings a annoncé mercredi 17 janvier 2024 sur la bourse du Nigeria la conclusion par sa filiale bancaire d'un accord portant sur le rachat d'une part majoritaire de 80% du capital de la banque ougandaise Finance Trust Bank FTB. L'accord stipule qu'Access Bank va acquérir les parts actuellement détenues par les actionnaires institutionnels de Finance Trust Bank. Merci de votre fidélité et très bonne suite de programmes sur Business 24 Africa.